Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'émission Un micro, un entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Bercha Loutala pour parler du sujet de un défi de la formation numérique et de l'entrepreneuriat au Congo. Bonjour M. Bercha. Sans plus tarder, nous aimerions bien savoir d'abord pourquoi parmi tous ces thèmes vous avez choisi celui-là. Ce qui est sûr déjà, comme l'indique mon profil, la plupart du temps je suis dans la formation et l'entrepreneuriat. Et je sais que la formation, en parler autour de la formation pourra donner un peu plus de courage, un peu plus d'idées à ceux qui vont suivre, aux jeunes comme nous, qui suivront généralement cette émission. Peut-être que ça peut faire partie des débouchés pour eux et se lancer dans avoir une nouvelle perspective et partir sur une nouvelle base. Maintenant, pourquoi avez-vous choisi Tunisie comme la ville pour implanter votre structure? Okay. Pourquoi Tunisie? Dans chaque coin de rue, quand on parle un peu de fondement Margonie, on sait qu'on peut voir ce que nous avons ici, ce que nous avons implanté ici, on peut les voir partout. Et pas seulement par rapport à l'emplacement, c'est aussi question de mentalité. En fait, je suis d'ici, je suis né à Tunisie. J'ai fait une partie de ma vie ici avant de continuer mon apprentissage dans d'autres secteurs ou dans d'autres villes. C'est pour ça que nous avons pensé, parce que ce n'est pas une idée, mon idée propre seulement, j'ai des cofondateurs. C'est à partir de là que nous avons pensé que le faire ici sur Tunisie serait généralement une occasion pour d'autres jeunes, pour beaucoup d'autres jeunes, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement sur la formation et puis dans le monde entrepreneurial numérique. D'accord. Et parmi tous les domaines qui existaient sur cette terre, pourquoi vous êtes basé uniquement dans le domaine du numérique en fait? Ok, le numérique. C'est un mot intéressant, je dirais. Et le numérique parce que les choses sont en train de changer du jour au lendemain. On voit aujourd'hui comment ou à quelle vitesse les choses sont en train de partir avec l'implantation aujourd'hui de l'IA, l'intelligence artificielle. Chaque métier nécessite ou nécessiterait à l'avenir, ou du moins en ce moment, qu'un travailleur, qu'un jeune, qu'une personne, qu'un individu puisse maîtriser l'utilisation de l'outil informatique. Par exemple, ça veut dire que nous ne voulions pas à l'avenir, nous sommes contraints d'utiliser des ordinateurs. On ne peut pas se passer en fait du numérique. C'est pour ça que le numérique, il est un secteur qui doit ou qui va changer la vision. Avec la vision que nous avons de HKR, ça changera bien sûr la mentalité ou la façon de percevoir les choses des habitants ou de la population des Congolais. D'accord, monsieur. Et parmi les obstacles que vous rencontrez, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Les obstacles. Alors là, ça va dépendre concrètement de ce que vous mentionnez comme obstacle. Dans le domaine numérique. Ok. Dans le domaine numérique, est-ce que ça a un rapport avec le monde entrepreneurial? Oui. Ok. Généralement, c'est tout aussi difficile de partir sur quelque chose où les gens doivent pouvoir s'adapter selon l'utilisation ou avec d'autres conditions que nous avons qui sont très difficiles. D'abord, sur des mots. Si c'était, ça aurait été plus simple, même si c'est toujours difficile, ça aurait été plus simple, du moins si on est à la Ligue Noire, parce que là-bas, nous avons des entreprises, des structures qui sont déjà en train de numériser les choses, donc ça veut dire que chaque personne qui doit être recrutée, chaque personne qui doit travailler quelque part, devrait avoir l'outil informatique sous la main. Et alors, sur l'outil par rapport aux difficultés, ce qui fait que les gens, la plupart des personnes, n'ont pas cette mentalité-là d'aller vers des formations numériques. La plupart des personnes n'ont pas cette mentalité-là de voir les choses comme il se devrait, comme on devrait. On a comme un petit doute dans notre tête qui ne nous pousse pas vers l'apprentissage du monde numérique. C'est pour ça que le vrai défi, le vrai problème, les vraies difficultés que nous rencontrons, c'est cette éducation-là que nous devons transmettre aux gens. Pour eux, ou pour certaines personnes, ça peut être une distraction. Mais normalement, ça ne devrait pas être une distraction. Ça ne doit pas aller sur une base, sur la base d'une distraction seulement. Ça doit aller dans le sens de vocation ou d'obligation. Parce que, qu'on le veut ou non, si on veut vraiment être un acteur important dans cette vie aujourd'hui, c'est numérique. Des issues sur place,
n'ont pas encore modernisé un certain nombre de choses qu'ils utilisent, ou leurs travaux ne sont pas numérisés, ce qui donne une difficulté aux gens de pouvoir faire le choix voilà, sur les métiers du numérique. Maintenant, quelles sont les institutions, que peuvent faire les institutions locales, publiques comme privées, par exemple les cabinets de conseil, ou encore les collectivités, devraient-ils jouer pour soutenir l'entrepreneuriat numérique à Lévis? D'accord. Alors, tout part d'une base, parce qu'on ne va pas seulement demander aux gens, on ne va pas seulement éduquer les gens de pouvoir se former dans le monde numérique. Parce que si et seulement si on doit se former sur le contexte, alors étant dans la ville, à quoi ça me servirait? Ça veut dire qu'il faut aussi que ces structures-là puissent voir le contexte où les choses doivent être numérisées, pas seulement pour le plaisir, mais pour changer de direction et donner une autre image de la ville, de la structure, de comment les choses ont l'habitude de fonctionner sur Vélizy, de se déplacer, qui sont ici sur place. De temps en temps, si on numérise sa structure, ça donnera la possibilité à celui qui a suivi, à celle ou celui qui a suivi sa formation, de mettre cela en pratique. Donc, c'est une question de communication, de commutativité pour que les choses puissent vraiment aller dans le bon sens. Sans trop spoiler les gens, votre vision s'élargit ou bien elle s'arrête jusqu'à là? Je ne peux pas. Déjà, nous avons commencé, ça va faire bientôt 4 ans que nous existons ici sur Vélizy. Et depuis septembre, 5 septembre 2022, c'était un peu plus difficile par rapport à maintenant, même si la difficulté ne s'enlève pas. Et on a commencé petit, et petit à petit, nous sommes en train de voir les jours. On a beaucoup plus de partenaires qui s'excitent sur la formation, l'accompagnement. Et je pense bien que la vision, elle est très large, j'allais dire, excusez-moi. Et fin, pour qu'elle grandisse, il faut aussi que nous puissions donner une bonne éducation et une bonne image auprès de la population. À partir de ce moment-là, on sait que ça va grandir. Parce que si on se focalise sur nous, la vision elle s'arrêtera net, justement. Et vous formez juste les élèves et vous n'avez pas d'autres ambitions, bien vous les présenter aux partenaires, travailler, juste une formation. On ne se limite pas, disons, HKR ne se limite pas qu'à la formation, parce qu'il serait judicieux aujourd'hui de donner la compétence à quelqu'un, mais aussi que la personne puisse avoir cette possibilité-là de pouvoir mettre en pratique ce qu'elle a appris. Nous avons quelquefois aussi présenté à certains partenaires sur Vélizy, ou peut-être dans d'autres villes, quelques apprenants, des meilleurs apprenants que nous avons, qui ont fini leur formation, qui sont capables d'avoir le diplôme. Parce qu'au-delà de la formation, on enseigne aussi aux gens le professionnalisme, ce qui leur permettra de pouvoir mettre en pratique, pour avoir l'expérience sur ce qu'ils ont déjà appris. Je peux peut-être en compter jusque-là, le nombre il est très petit. Jusque-là, peut-être dans l'intervalle de 10 et 20, je n'ai pas le nombre en tête, je n'ai pas le nombre exact en tête. Mais chaque fois qu'il y a des opportunités, je présente vers. Et hormis les apprenants, nous avons aussi des travailleurs, que ce soit jeunes, du plus petit au plus grand. On a commencé à travailler quelque part, quelqu'un peut commencer à exercer quelque part, mais petit à petit qu'il avance, ou qu'elle avance, il va avoir de la demande sur le monde du numérique. Savoir utiliser le back-office, excusez-moi, généralement qui est très important. Alors, de temps en temps, nous informons beaucoup plus de papas, je parle en termes local, des papas, des parents, des papas, des travailleurs qui viennent se faire former. Voilà. Sur mon taux de 100%, vous êtes sûr que la population de Lévis, encore la jeunesse de Lévis, est motivée uniquement sur le domaine numérique? Non, j'ai déjà vu, je connais pas mal de jeunes qui ont suivi des formations à HKF, donc chez nous, mais qui ne se sont pas arrêtés par là, qui sont allés continuer, qui sont allés faire autre chose. Il y en a qui sont aussi intéressés par le maraîchage, qui ont fait des travaux, des formations en maraîchage, mais qui viennent continuer de faire des formations chez nous. Ça peut être parce que la réussite aujourd'hui, c'est une complémentarité des choses, des compétences qu'on peut pouvoir ajouter, et ainsi de suite. Donc ça s'arrête pas par là. Je vois. Nous sommes à la fin de notre émission et vous avez un message à adresser aux jeunes de Lévis. Ok, un message. Mais pourquoi pas. Je ne suis pas doué pour les conseils, mais mon message, je peux faire passer.
je crois que ça fait déjà un moment que souvent on a l'habitude de se dire, j'ai l'habitude de se dire, c'est personnel, qu'il n'y en a pas assez des personnes qui peuvent travailler dans ce domaine-là. J'ai été surpris d'avoir accès dans un canal où on a réuni beaucoup de jeunes qui travaillent dans ce domaine, dans le champ informatique ou le numérique. Et par là, je me suis dit que normalement, on devait pouvoir se démarquer, pas seulement travailler dans l'ombre, parce qu'entreprendre en vrai, ce n'est pas seulement s'occuper de ce qu'on peut gagner. Entreprendre, c'est aussi apporter une touche personnelle, une amélioration sur un contexte ou la résolution d'un problème. Donc si ces personnes-là, puisque nous sommes nombreux qui travaillons dans ce domaine-là sur Vélizy, alors pourquoi pas se démarquer aussi, montrer un peu l'expertise de tout ce qu'on sait faire, afin que ce soit visible. Peut-être qu'un jour, enfin pas peut-être, un jour, on sait qu'on pourra rivaliser avec ceux qui sont de l'autre côté des autres villes, et petit à petit commencer à progresser. Parce que si on sait faire quelque chose, eh bien cette connaissance, il faut la partager, il faut la distribuer afin que les choses puissent aller de l'avant. Espérons que ce message puisse toucher la jeunesse de Vélizy. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine émission.